Salut, bon week-end, bon début de fête, mais joyeux Noël par anticipation, pas joyeux Noël par anticipation, bonne fête par anticipation à tous mes frères africains, en général, camerounais en particulier, et que sais-je encore. Permettez-moi de revenir sur le deuxième volet euh, de M. Paul Biya aux États-Unis. Permettez-moi de revenir sur le deuxième volet. En fait, le deuxième volet, vous voulez savoir, c'est que le premier volet, j'avais traité une question de forme. J'étais sur la forme. Bien que d'aucuns ont trouvé que ma dentition manquait de perles de dents quelque part. Je ne sais pas là où ils veulent les placer. Cette seconde dent, peut-être qu'ils veulent les placer quelque part ici, là, ou bien là, la petite fente ici. Eh bien, mes chers frères et sœurs, passons directement, comme je disais, au départ, j'avais fait, dans la vidéo précédente, j'avais parlé de la forme. Maintenant, allons dans le fond. Regardez encore cet élément. Pourquoi je suis en vedette? Ici. C'est qui tous ces gens qui sont là? Pourquoi je n'ai pas demandé ça? Est-ce qu'il y a des... Donc, j'arrête là. Vous avez vu, peut-être vous ne comprenez pas pourquoi je parle du fond, du fond. Pour mieux comprendre, c'est que vous avez suivi deux choses. Waouh, je suis en vedette. Waouh, je suis en vedette. Donc, je vais m'appesantir sur deux points, très rapidement. Waouh, je suis en vedette. Un. Et de deux, le deuxième élément que je retiens et que j'aimerais détailler ici, c'est quelles sont les personnalités qui sont dans la salle. Est-ce qu'il y a les personnalités dans la salle? Les deux choses nous interpellent, nous enseignent sur deux choses. L'homme Paul Biya. Cela veut dire que Paul Biya a 90 ans. Il se voit encore, à 90 ans, il se voit comme quelqu'un qui peut être encore en vedette. C'est la vedette. Waouh, je suis en vedette. Je suis en vedette. Cette expression devrait nous renseigner beaucoup sur l'état d'esprit de l'homme qu'on appelle Paul Biya. Si à 90 ans, Paul Biya a encore l'expression vedette par rapport à lui, vous devez comprendre que cet homme ne veut pas quitter l'arène ou n'aimerait même pas quitter l'arène. Vedette, pensez d'un homme de 90 ans, de se voir waouh en vedette. Il se voit toujours, l'homme personnel se voit toujours au-dessus de tout, au-devant de la scène, celui qui est l'acteur principal. Ça vous a échappé. La deuxième chose qu'on devait remarquer ici, c'est que est-ce qu'il y a des personnalités dans la salle? Et ça, pour moi, l'élément le plus important, l'homme Paul Biya nous démontre ici à suffisance. Combien de fois il a du mépris pour des gens qui ne sont pas importants? Ça veut dire que, premièrement, il se voit en vedette. Vous savez un peu la nature d'une star, d'une vedette? Qu'est-ce qu'une vedette pense à lui? Ça veut dire que lui, au-dessus de tous les autres. Et comme si cela ne signifiait pas, il dit, est-ce qu'il y a des personnalités importantes dans la salle? Puisqu'il ne voit pas, il est même presque surpris. Il a même l'air de ne pas comprendre où il se trouve. Et tout. Bien qu'il y ait des gens qui me disent qu'il faut s'appesantir sur le discours. Si quelqu'un ne sait même pas à qui il va s'adresser, cela veut dire que c'est le discours qu'il a appris. Cela veut dire que, mettez-moi là, j'aurais lu le même discours. Comment, si quelqu'un, on peut prendre en considération le discours, s'il vient de lui, il ne sait pas à qui il devait adresser son discours. Alors l'homme Paul Biya, il demande s'il y a des personnalités. Cela montre à suffisance que voilà quelqu'un qui est imbu de sa personne, permettez-moi l'expression,
et qu'il s'est toujours vu, lui, au-dessus de tout, et que ce qui est important pour lui, c'est des personnalités. Comme les Camerounais ne sont pas des personnalités, c'est pour cela qu'on ne s'intéresse pas aux Camerounais. Quels que soient les cris, les pleurs et tout ce que vous connaissez, on ne s'intéresse pas aux Camerounais parce qu'ils ne sont pas des personnalités. Ils ne sont pas des personnalités. Paul Biya demande s'il y a des personnalités. Alors, donc, inversons la réponse. S'il n'y a pas de personnalité, alors il ne trouve pas l'importance d'être là. Quand bien on va lui dire que Paul Kagame est venu, bon, si ce n'est que la seule personnalité, parce que l'interlocuteur lui répond qu'il y a des ministres. Paul Biya, lui, n'a rien à foutre avec des ministres. Chez lui, un ministre, c'est qui? C'est quoi? Aller aux États-Unis, il a parlé aux ministres de personnalités. Et lorsqu'on lui dit que Kagame et tout, Kagame, oh, oui, mais je ne pars plus là-bas. On aurait dit à Paul Biya que Macron a assis. On aurait dit à Paul Biya que Joe Biden a repris place là. On aurait dit à Paul Biya que c'est encore. Et de qui? Ah oui, qui se serait revigoré. Cela montre à suffisance. Quand vous prenez cet élément, vous voyez comment Paul Biya gère le Cameroun. Et il s'en fout éperdument de tout ce que nous disons, de tout ce que nous faisons, de tout ce qui nous arrive. Cela montre à suffisance qu'il n'a rien à foutre avec des gens qui ne sont pas des personnalités. Au Cameroun, il est la vedette. Il est la personnalité par excellence. Après lui, le Cameroun n'existe plus et les autres n'existent plus. Cela traduit tout. Je vous rappelle qu'il a 90 ans. Je vous rappelle. Imaginez donc que le Cameroun a été conduit comme ça pendant 40 ans. C'est quelqu'un qui se voit vedette, beaucoup plus vedette que les responsabilités présidentielles qui l'incombent, qui l'incarnent. Et quelqu'un qui s'est toujours adressé aux journalistes étrangers, qui a toujours pris le vol pour aller beaucoup plus aux États-Unis, en Suisse, en France, que d'aller au Gabon, en Guinée équatoriale et tout ça. Souvenez-vous de multiples sommets et rendez-vous continentaux que Paul Biya Papa, il envoie un ministre, il envoie machin truc. Mais quand c'est aux États-Unis, en Europe et partout dans le monde des personnes dites, des personnes proches de Jésus-Christ, des petits-fils de Jésus-Christ, Paul Biya se déplace. Cela montre à suffisance combien de fois il a du mépris pour des gens qui ne sont pas importants. Il ne leur apporte rien. Lui, il est la personnalité la plus importante au Cameroun. Il peut s'adresser à qui? À un journal camerounais. Il peut s'adresser à qui? Il peut prendre en compte les réalités du pays. Il n'en est même pas au courant. Et tout, ça change quoi sa vie qu'on meurt ou qu'on ne meurt pas? Qu'est-ce que ça change pour qu'il fasse un discours pour les morts du Nozo? Ce n'est pas important. Mais qu'est-ce qui va se passer si il arrive que vraiment on n'arrive pas à payer une bouteille d'huile, que les Camerounais n'arrivent pas à s'en sortir avec toutes les augmentations anacondes qui vont asphyxier les Camerounais en 2023? Il n'en a rien à foutre. En quoi ça menace son végétariat? En quoi les lamentations des Camerounais peuvent enlever ou écorcher sa personnalité, sa haute personnalité, qui n'a de compte à rendre qu'aux personnalités? Ça, c'est l'homme Paul Biya. Je n'aimerais pas aller loin. Tout simplement vous souhaiter bonne fête. Danny Scorpio, c'est moi.